Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On rentre dans notre message par l'énergie de l'ermite de d'épée. Il y a quelque chose qui est très intériorisé. Il y a quelque chose qui n'est pas du tout exprimé. On n'arrive pas en fait à trouver les mots. On n'arrive pas à exprimer, ça peut être vous comme ça peut être quelqu'un de votre entourage. On n'arrive pas à exprimer quelque chose, on n'arrive pas à le dire. On n'a pas tous les éléments en fait pour s'exprimer. Il manque quelque chose au mental. Par contre, vous avez le monde et vous avez le roi de coupe. Avec le monde, il y a cette fin qui va se passer et qui va vous permettre d'accueillir et de recueillir une information qui va tout simplement éveiller, réveiller votre cœur et votre âme. Lune, le soleil. Waouh! Quelque chose qui ne pouvait être dit, vous voyez ici, ça va disparaître. Ça va disparaître au profit d'un allègement émotionnel. 6 de coupe, messager de terre. C'est-à-dire que dans la matière, j'extériorise. Je dis, je matérialise quelque chose qui est magnifique. Parce que roi de coupe et le soleil, ça ne peut qu'être magnifique. C'est très beau. L'ermite, 10 d'épée. Je vous dis, on ne peut pas le dire. Voilà. 10 d'épée nous parle de waouh, le roi d'épée. Et on aimerait pourtant, qu'est-ce qu'on aimerait dire? Et qu'est-ce qu'on souffre parce qu'on ne peut pas l'exprimer, parce qu'on ne peut pas le raconter? Cette souffrance, il y a cette difficulté. En fait, on vit ça très intensément. Il y a quelque chose de très intense dans cette affaire. 5 de bâton. Beaucoup de conflits dans le mental. Beaucoup de discussion avec soi, parce qu'on n'arrive pas à passer à l'acte, parce qu'on n'arrive pas à réaliser, parce qu'on n'arrive pas à matérialiser, on n'arrive pas. Et ce côté je n'arrive pas, ça fait énormément souffrir quelqu'un ici, ça fait vraiment, ça le met presque en un état d'écartèlement. C'est une profonde souffrance et très forte. 5 de denier. Très bien, et bien super. C'est la fin en fait de ce côté, je suis seule face à moi-même, face à ma solitude, à ma difficulté, à ma complexité. Je m'éveille, je me réveille, et je peux m'éveiller, réveiller, waouh, la reine de coupe, parce que j'ose regarder mes émotions. En fait, je n'arrive pas à exprimer parce que je n'ose pas soulever en fait le voile de mes propres émotions. Reine de coupe, roi de coupe. Vous voyez, on a besoin justement de soulever le voile des émotions pour éclairer quelque chose, pour mettre en lumière quelque chose. On n'arrivait pas à le dire là, on n'arrivait pas à regarder les choses en face. 4 de bâton. Et là, boum, on se sent solidement ancré dans quelque chose et ça permet d'accueillir, de recueillir une information, un message qui permet de as de denier d'entamer une nouveauté. Cette nouveauté, elle va vous donner en fait la stabilité dans la matière. Ce qui ne pouvait être exprimé, ce qui ne pouvait être extériorisé pourra l'être. Et messager de terre nous parle aussi, c'est vraiment dans la matière que vous allez avoir l'occasion, l'opportunité d'accueillir un soulagement. 2 de bâton, waouh! C'est une décision que vous ne voyez pas arriver. Il y a un choix qui va être fait, pas par vous. Quelqu'un fait un choix qui va venir vers vous. C'est pour ça qu'on avait ce roi de coupe. 8 de bâton. C'est un choix en fait que vous ne voyez pas et peut-être qu'il vous faudra l'interpréter. C'est pas quelqu'un qui vous envoie un courrier en vous disant tiens j'ai pris telle décision. Mais il y a une décision qui est prise et qui va influencer votre propre énergie. Ok, nous en avons 2. 4 d'épée et vous avez la reine de coupe qui est venue aussi. Avec le 4 d'épée et le soleil. Je pense qu'intérieurement, ce choix qui va être pris et qui ne vous est pas communiqué, on ne vous communique pas la décision, pas tout de suite en tout cas. En fait, énergétiquement, ça va illico, immédiatement, vous libérer vous et vous permettre de regarder votre cœur. En fait, vous accueillez le fruit d'un choix, mais qui est plutôt dans la 5e dimension, qui est plutôt quelque chose de télépathique. Oui, c'est très télépathique ici. Et vous avez, waouh, le soleil à nouveau. Magnifique. Et bien écoutez, soleil, avec émotionnellement, ça va être magnifique. Ça va être très beau pour vous. Et on le sent dans le 6 de coupe que ça va être beau émotionnellement. Page de bâton. Parce que, en fait, vous allez pouvoir faire quelque chose qui matérialisera, concrétisera une intuition, un ressenti, quelque chose que vous pressentez depuis très longtemps. As de denier. Il y a cette idée de communication, il y a cette idée de on vous raconte, on vous dit quelque chose et ça change
radicalement votre vision des choses dans la matière. Mais j'ai pas l'impression que la personne qui fait le choix, elle vient vers vous. C'est quelque chose que vous allez sentir, c'est télépathique entre vous, c'est une relation télépathique là. Et vous avez l'empereur. Comme si l'autre, parce qu'il y a un lien d'âme là, il n'y a pas de doute, comme si l'autre, en fait, vous avez pris quelque chose, vous avez pris une énergie. D'où le 5 de denier, 10 d'épée, 5 de bâton. On sent que l'autre vous prend quelque chose énergétiquement. Et là, l'autre fait un choix dont vous n'êtes pas conscient, que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas ce choix, vous ne l'avez pas. Et en fait, par ce choix que l'autre fait, en toute conscience, par contre, lui ou elle, ça vous rend votre pouvoir. Qu'est-ce qu'on a avec le pendu? On a le 3 d'épée. L'autre vous a pris de l'énergie. J'ai encore celle-ci qui veut venir, 7 de coupe. L'autre vous a pris quelque chose qui est important pour vous, qui est très très important en fait pour votre propre évolution. Et ça vous a mis dans une situation de confusion et dans l'impossibilité d'agir, de faire, de réagir. D'où le fait que vous avez le page et ici le roi. Au lieu d'être ce roi de bâton, vous êtes que le page. Et là, comme l'autre en fait a évolué énergétiquement, télépathiquement, vous allez capter quelque chose et ça va vous libérer, littéralement libérer. Reine de bâton, excellent. Ça va libérer ce que vous ne pouviez pas faire, surtout, pardon, ce que vous ne pouviez pas dire, vous allez pouvoir le faire. Et là, vous avez le chevalier de denier. Il y aura une telle confiance en vous qui va renaître. Il y a une renaissance de confiance en soi. Une renaissance de confiance dans sa capacité d'agir. Chevalier de bâton, excellent, excellent. Vous vous détachez de ce côté solitude, vous lâchez prise, cas de denier, sur quelque chose qui vous matonnait dans une basse énergie, dans une basse vibration de bâton. 8 d'épée. Je vous dis tout de suite que vous n'aurez pas en fait la décision avec les mots. On ne viendra pas vous voir en disant voilà, j'ai pris telle décision, j'ai fait tel choix. C'est en fait, il y a une libération énergétique en vous et autour de vous qui va vous donner l'information. Et c'est pour ça que le roi de coupe me disait j'accueille cela, j'accueille cette énergie, j'accueille cette renaissance, j'accueille ce changement énergétique. Et regardez, as de coupe. Je pense qu'émotionnellement, ça va vous faire beaucoup de bien. Parce que, en fait, l'autre vous épuisez, en fait, épuisez énergétiquement quelque chose. 2 de coupe. Oui, mais ça, il n'y a pas de doute. Je vous le dis tout de suite, c'est une relation d'âme. Mais une relation d'âme, en fait, où vous avez été privé d'une partie de vous-même. Une relation d'âme où vous avez, c'est karmique, vous avez presque abandonné quelque chose qui est à vous, qui vous appartient et qui n'est rien qu'à vous. Et là, vous avez ce 6 d'épée qui nous raconte tout simplement qu'il y a cet apaisement chez vous, mais qui provient de quelque chose qui n'est pas, encore une fois, 6 d'épée, on n'est pas dans la conversation, on n'est pas dans l'échange. Non, je pense que c'est très télépathique entre vous. Vous avez ici page d'épée. Waouh, je pense que vous allez, vous voyez, 2 d'épée, vous n'arriviez pas à saisir et à comprendre. Là, vous apprenez. Vous apprenez quelque chose sur vous, vous apprenez quelque chose sur l'autre. Vous apprenez quelque chose dans la matière. Là, c'est concret pour vous. Mais vous passez davantage par l'action et par la concrétisation et la matérialisation que par les mots. Parce que vous captez, vous canalisez, c'est télépathique. Il y a une canalisation. 5 d'épée. Waouh! Je pense que là, c'est comme si vous étiez piqué au vif, en fait, par ce changement énergétique. Comme si vous étiez piqué au vif pour lâcher prise. Presque vous vous préoccupez plus. Et vous n'avez plus cette obsession que vous pouviez avoir par rapport à une personne, par rapport à une situation. Vous avez ici le chariot. Pour vous, c'est radical comme changement. Et surtout au plan émotionnel.
je ne sais pas comment vous expliquer ce que je ressens. Vous n'êtes pas en lien matériel avec cette personne, 3 de coupe. Vous n'êtes pas en lien matériel avec cette personne, mais ce que fait cette personne, vous avez le roi de bâton, 3 de coupe, ce que fait cette personne dans sa vie à elle, vous libère vous, ici. Oui, vous libère, mais waouh, c'est incroyable comme ça vous libère. Allez, un message pour vous d'abord. Aile de lumière, et ben voilà, transformation, renouveau. On le sent chez vous que c'est ça, aile de lumière. Terre guérisseuse, pouvoir de donner, de recevoir la guérison. Et moi, à mon avis, là, ce que je ressens, c'est que vous allez recevoir la guérison. Vous recevez la guérison. Sensualité, sagesse, féminin, passion. Et je vais en prendre une pour l'autre. Allez, s'il vous plaît, donnez-nous un message pour l'autre. Sagesse, apprentissage, joie, art, musique. Je pense que l'autre a capté quelque chose, a compris quelque chose. Et ayant compris quelque chose, ayant intégré quelque chose, il est en capacité de lâcher. En fait, c'est quelqu'un qui s'accrochait à vous. Énergétiquement, c'est quelqu'un qui s'accrochait à vous. Assistance angélique, guidance divine, soutien affectueux. Oui, je pense que ça faisait partie de votre contrat d'âme. Vous deviez guider cette personne, vous deviez l'aider cette personne à avancer, vous deviez l'aider cette personne à progresser. Vous deviez en fait trouver des... Comment vous dire? Je pense que vous avez ce contrat d'âme où vous deviez remplir un vide chez cette personne. Cette personne avait un vide intérieur. Et là, vous allez recevoir le fruit énergétiquement de ce que vous avez donné. Vous ne recevez pas l'énergie que vous avez donnée, mais vous recevez une récompense par rapport à ce que vous avez donné. D'où cette idée de terre guérisseuse, pouvoir de donner et de recevoir la guérison. Vous avez donné jusqu'ici la guérison, maintenant vous allez recevoir la guérison. Parce que vous allez obtenir ces ailes de lumière, transformation, renouveau. Et ici, on m'invite à bien regarder le pluriel, ailes. Les ailes des deux côtés. Je pense qu'il y a une libération énergétique des deux côtés. Parce que l'autre, et vous voyez, j'ai pas prévu où je plaçais, je laisse les cartes me guider, et vous voyez qu'entre les deux, là, vous avez la sagesse, apprentissage, joie, art, musique. Il y a cette idée de détente, il y a cette idée, c'est comme ce 3 de coupe, il y a cette idée de célébration. Vous avez ici, avec aile de lumière, l'ange gardien de la créativité. J'engendre l'énergie créatrice en choisissant d'exprimer pleinement mes sentiments. Et c'était le roi de coupe là. Je pense que vous ne pouviez pas le faire jusqu'ici. Avec la sagesse, vous avez l'ange de la foi. Je crois que le bien et la joie m'appartiennent aujourd'hui et à jamais. Vous voyez, il y a encore cette idée de joie, comme là. L'autre remplit un vide. L'autre remplit un vide qui était très très profond, et qui ne pouvait remplir en fait que grâce à cette guérison télépathique qui était entre vous. C'est un lien télépathique, c'est une relation télépathique. L'ange de la confiance. J'ai confiance en la puissance divine de l'amour et du bien qui me guide et me protège. Et c'est ça en fait chez vous, cette fameuse guérison qui va s'opérer. Et on va prendre un arcane. Enfin, on va prendre des cartes du tarot pour chaque ange gardien. Et vous avez ici le 8 de bâton. Vous allez avoir beaucoup de synchronicité pour la créativité. En fait, il y a une énergie créatrice. Ça va être très très facile. Ça va être très très aisé. Parce que vous allez être dans la canalisation. Parce que vous allez pouvoir, en fait, grâce à des émotions, des sentiments, aller de l'avant. Vous voyez, ce n'est pas le mental du tout. 10 d'épée, ce n'est pas le mental. Vraiment pas du tout. C'est vraiment à travers le cœur que quelque chose se libère. C'est pour ça que vous avez as de coupe, vous avez as de denier. C'est dans la matière, c'est pas dans les mots. Hein, c'est pas dans les mots du tout, du tout, du tout. L'ange de la foi, reine d'épée. Et l'autre l'a capté. Ça, c'est l'autre. L'autre a capté, a compris clairement quelque chose. Il est sorti d'un conflit du mental et surtout d'une domination du mental. Vous avez le 8 d'épée. Voilà. Il sort d'une illusion, l'autre. Grâce à cette énergie, en fait, vous avez nourri un vide chez cet autre. Et maintenant, comme si la blessure était fermée, énergétiquement parlant. C'est pour ça qu'il y a cette idée de guérison. Guérison énergétique. Waouh, c'est beau. J'aime beaucoup ce message.
Roi de denier. Je ne sais pas du tout ce que j'avais prévu, mais comme tirage, de toute façon je ne prévois plus. Voilà, je fais comme les cartes disent. Et là, vous voyez, ce roi de denier nous dit, eh ben ça c'est vous. Vous allez pouvoir concrétiser, matérialiser en fait cette confiance. J'ai confiance en la puissance divine de l'amour et du bien qui me guide et me protège. Il vous guide vers quoi? Vers la prospérité et l'abondance. Valet de bâton, vous allez pouvoir faire, vous allez pouvoir agir parce que quelqu'un fait un choix. Mais un choix qui ne vous est pas communiqué. Voyez, et ça met un terme à une situation, ça vous permet de vous aligner sur un désir et une envie. Waouh, la papesse. Oui, mais on sent que c'est quelque chose d'incroyablement, incroyablement fort. Waouh. J'adore l'énergie, j'adore ce côté serein. Quelle sérénité je sens ici. C'est magnifique. C'est très très beau. Et regardez ces deux personnages-là. Ils ne se regardent pas là. Parce que vous n'êtes pas dans la vie de tous les jours, vous n'êtes pas l'un avec l'autre. Cette idée de séparation. Mais cette séparation, en fait, justement, c'est ce qui vous fait nourrir, c'est ce qui vous nourrit, c'est ce qui vous permet d'avancer et de remplir votre mission ici-bas. C'est comme si c'était des flammes jumelles en séparation. Waouh. Ah, ok. Un petit message. Allez, un petit message d'amour. Bon, bah, allons-y. Espace. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Bah écoutez, ça se répète, hein. Je pense que voilà, c'est comme ça. Merci, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot. J'adore ce tirage.